Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. On va aussi passer quelques altcoins qui sont assez intéressants. On peut voir qu'on a une belle hausse ce matin et même cette nuit. Aussi, qu'est-ce qu'on peut remarquer, c'est que l'Ethereum sur les 7 derniers jours a une meilleure performance que Bitcoin. Donc, comparé à, par exemple, je pense juste hier, Ethereum est à par exemple 0% sur 7 jours et Bitcoin est à 1 ou 2%. Donc on peut voir que l'Ethereum a repris des couleurs face à Bitcoin. On peut voir qu'il a surperformé le Bitcoin. On peut le voir aussi sur les graphiques qu'il semble plus haussier que le Bitcoin. Aussi, il y a plein d'autres altcoins qui ont quand même eu une petite hausse. Même s'il y en a beaucoup qui restent dans le négatif ou un petit peu dans le positif, là, à 0%, 1%. Donc, si on va sur Twitter, juste vite fait, hier, je vous ai partagé une graphique du DXY qui est assez intéressant parce qu'on est venu faire une déviation. Je me souviens cet été, là, c'était assez intéressant de voir ça. Déviation du bas du range, on a réintégré, pullback sur les 100,8$. Ensuite, on a continué à monter tout l'été, même jusque-là. Et là, hier, j'ai dit, on pourrait sûrement venir chercher le point pivot, je vais vous le montrer là. En daily, il est assez intéressant. Là, on peut voir qu'on avait une touche là, puis on a vu des touches dans le passé. Et on a des liquidités qui sont restées sur ces niveaux-là. Donc pour moi, on pourrait très bien venir chercher le niveau des 107,5$. Donc si on passe sur les graphiques, là, on peut voir que c'est un niveau, le point pivot que j'ai mis qui est assez important. On peut voir qu'on a une mèche là, une autre là. Puis ensuite, on est venu sur ce chandelle-là baissière, arrêté dans ce niveau-là. Ensuite, on le break. On est venu le retest. C'était comment ça? Ouais, ça c'était novembre 2022, donc ça fait quasiment un an. Pas encore un an, là, genre 10 mois. Et ensuite, on a continué à faire des hauts de plus en plus bas, donc ça a créé de la liquidité en haut de ces plus hauts-là. Donc pour moi, on va venir les chercher avant d'avoir une continuation baissière. Pour le moment, aujourd'hui, on a une belle bougie baissière, donc à voir si on vient les chercher tout de suite ou si par exemple on fait si on fait un petit pullback ou peut-être aller plus bas pour ensuite repartir sur le point pivot. Ça pourrait être une idée. Mais sinon, moi je pense vraiment qu'on va aller chercher ce niveau-là avant peut-être par exemple de réintégrer le range pour aller après ça aller chercher des niveaux qui sont plus bas. Là. Je pense si jamais on monte jusqu'à ces niveaux-là, on pourrait revenir à au moins les 0,382 de Fibo. Donc, si on pourrait revenir minimalement aux 104,4$ si on vient chercher le point pivot. Et sinon, si on prend le top dans ce moment, ça revient à peu près au même niveau. Là. Si jamais le top de ce mouvement-là est atteint, on devrait revenir chercher les 104$ environ. Donc, ça serait le premier niveau que je regarderais sur le DXY. On sait que si le DXY commence à baisser, c'est toujours bon signe pour les assets risk-on. On peut voir là aujourd'hui, il est à moins 0,5%, tandis que l'SP500 et le Nasdaq sont positifs. Donc ça, c'est un assez bon signe pour le Bitcoin, parce qu'on sait que le Bitcoin est assez corrélé au marché traditionnel, genre au risk-on du marché traditionnel, donc SP500 et Nasdaq. Donc je regarde ça attentivement pour l'SP500. Si on réussit à tenir la trendline, là, on est venu toucher 2 fois dans le passé. Donc à voir si on tient cette trendline là. Mais moi j'ai aucune idée qu'est-ce qui va arriver. Je sais juste que par exemple sur le Nasdaq on est passé en dessous. Donc peut-être on pourrait avoir un petit pump pour aller soit rechercher la zone grise qui est juste là. On avait eu plusieurs touches là, dans le passé. Donc même ça on pourrait dire que c'est un niveau pivot. Donc peut-être venir chercher ce niveau là pour ensuite continuer plus bas. Ça permettra au SP500 d'avoir quelques acheteurs sur la trendline, puis ensuite de casser la trendline. Donc ça pourrait être une des options qui pourrait arriver. Mais sinon, on pourrait très bien juste rebondir sur la trendline puis partir pas mal plus haut. Voilà, j'ai enlevé mon Fibo, mais c'est pas très grave. Ensuite, si on passe sur Bitcoin, on peut voir qu'on a une belle hausse aujourd'hui. Si j'enlève ça. Ok, on a eu une belle hausse aujourd'hui. Et on est passé en haut de la trendline qui date quand même du 13 juillet, donc de cet été. Donc on peut voir qu'on a vu des touches sur la trendline. On le break ce matin. On peut voir en plus court terme que on est arrivé sur un niveau que je regardais pour shorter.
Mais en ce moment, je pense vraiment que le marché est trop haussier pour shorter cet order block là. Donc ça, je vais l'enlever là. Ça, c'est un niveau que je vais juste attendre de voir si on passe plus haut. Donc par exemple, venez chercher. Ben là, sincèrement, si on vient chercher les plus hauts au 27 500$, on va sûrement retourner dans le haut du range, donc au 27 800$ jusqu'au 28 100$. Donc à voir si on vient chercher le haut de la mèche qui est juste là. Ça serait assez intéressant de voir qu'est-ce qui se passe rendu là, mais pour l'instant, qu'est-ce que je vais jouer, c'est vraiment un pullback soit sur la trendline ou un pullback par exemple sur ces niveaux-là, pour ensuite essayer de long pour aller chercher le haut du range, parce que je suis pas mal sûr qu'on va y aller avec la force qu'on a en ce moment. Puis aussi, je vais vous le montrer sur l'order flow. On n'a pas vraiment de long, on a surtout des shorts, donc ça c'est toujours bon signe pour continuer la tendance, parce que le marché va vouloir continuer à monter pour aller liquider les shorts. On peut voir que Ethereum est beaucoup plus puissant que Bitcoin. On est quasiment venu chercher les equal high aux 1670$. Donc à voir si on vient les chercher plus tard dans la journée, parce qu'on est toujours assez aussi en 4 heures. Si je m'en délie, j'ai même une petite trendline là. Je sais pas si c'est vraiment valide, mais c'est quand même pas si pire. On a une touche, on a la première touche là. Oups. Première touche là, on a quelques touches ici là, c'est pas si mal. Puis je l'ai connecté avec le plus haut que là, puis le plus haut que là. Donc en 4 heures, c'est pas si mal. Donc ouais, ben c'est sûr que quand on le break aussi, ça nous a donné de la puissance acheteuse. Là, donc c'est pas si pire comme trendline. Donc à voir si on vient chercher les equal high, par exemple au 1670$, 1675$. Qu'on pullback sur des niveaux comme par exemple juste là, avec le plus haut qu'on avait fait hier. Puis après ça, pour repartir aller chercher l'autre du range. Ça, c'est toujours une possibilité. Par exemple, pour Ethereum, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas venu chercher, par exemple, si on a un order block, on n'est pas venu chercher la liquidité en haut de cet order block-là. Tandis que sur Bitcoin, si on va voir, on est venu chercher la liquidité. Donc, si je mets... on peut clairement voir, on est venu chercher la liquidité. Donc, ce qui me fait penser que sur Bitcoin, le Bitcoin pourrait se faire sous-performer par Ethereum, parce que on est venu chercher la liquidité en haut du range, tandis qu'Ethereum n'est pas venu la chercher. Donc Ethereum pourrait très bien, par exemple, là si j'enlève ça ici, là, Ethereum pourrait très bien revenir dans le haut du range, aller chercher ses liquidités par exemple là, tandis que le Bitcoin ne le fait pas. Puis par exemple, le Bitcoin fait juste pendant ce temps-là monter dans le haut de son range pour se faire rejeter par la suite. Donc ça serait parfait pour Ethereum Bitcoin, parce qu'on peut voir que si je me mets en daily, on avait le range de cet été qui date de juin, et là on vient de réintégrer le range. Donc ça c'est comme qu'on a fait avec le DXY, on avait un range, donc entre la borne hausse, la borne haute et la borne basse, on est venu chercher en bas de la borne basse. On a même eu des chandelles daily qui ont closé en bas, et ensuite boum, on est venu réintégrer le range pour ensuite pullback et repartir. Donc on pourrait très bien faire la même chose sur Ethereum Bitcoin. Donc ouais, ça serait un scénario qui serait très plausible sur Ethereum Bitcoin, que ce soit la même sorte de déviation qu'on vient de faire. Et là on pourrait partir vers chercher le haut du range. Donc là ça représenterait quand même 4% de plus que Bitcoin. Donc ça serait logique par exemple que Bitcoin nous fasse juste un petit pump de 2-3%, tandis que sur Ethereum il nous fasse un 5-6%. 5-6%, ça nous remettrait sur Ethereum Bitcoin dans le middle range environ, là, dans ce niveau-là. Donc à voir si après ça on se fait rejeter dans le milieu du range pour repartir à la baisse, ou on fait comme le DXY et on part directement dans le haut du range. Ensuite, je vais passer vite fait le trade sur XLM qui est toujours en cours. Là. On peut voir qu'on a un petit rebond, mais mon stop loss c'est quand même assez large, donc je suis pas trop stressé avec ça. On pourrait très bien venir chercher toutes les liquidités qu'on a créées jusqu'à ce niveau-là. Ça me dérangerait pas, parce qu'on pourrait très bien après ça repartir à la baisse. Donc, ce trade est toujours en cours et je suis pas inquiet pour le moment. Ensuite, on peut voir que sur Link, il y a beaucoup d'altcoins qui n'ont pas beaucoup bougé. On peut voir sur Link, on est si je vais en 4 heures, on peut voir qu'on avait fait des equal high avec le high de hier. Et là, on est en train de venir chercher la liquidité.
avec le sommet du 9 août. Donc, à voir jusqu'où que le link s'en va, parce qu'on peut voir qu'il est vraiment très puissant en ce moment. On peut aussi aller voir, comparé au Bitcoin, là, il est très très puissant sur son graphique en weekly. On peut voir qu'on a un beau petit rebond. Et là, je suis content parce qu'on a cassé le plus haut qu'on avait juste là. Donc ça, c'est un bon signe, parce que ça veut dire que la structure de marché change. Donc on a des hauts de plus en plus hauts puis des bas de plus en plus hauts. Donc ça, c'est toujours bon signe pour un retournement de tendance, parce qu'on est quand même baissier depuis quasiment depuis le 24 août 2020. Fait que ça fait quoi? Ça fait quasiment 3 ans, ça. Ah, on est en 2023, c'est ça, 3 ans. Ensuite, si je passe en 4 heures, on a différents altcoins que je regarde. Pour le moment, j'attends que le Atom revienne chercher ses liquidités au 7,23$. Donc, toute cette poche de liquidité-là, j'attends qu'on vienne le chercher pour ensuite essayer de le shorter. Sinon, Solana, ouais, la même chose. Là. Il y a beaucoup d'altcoins qui ont environ le même setup. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, par exemple, sur Solana, c'est qu'on est passé en dessous de l'order block qu'on avait. Donc, en gros, c'est assez spécial. D'habitude, c'est pas vraiment le genre de price action qu'on a là. Donc, on est passé en dessous. Oups, j'ai mal dessiné. Si je remets comme il faut. Et voilà. Donc, on est venu chercher en dessous de l'order block. On a même fait des clôtures en 4 heures en dessous pour finalement réintégrer puis partir à la hausse. Donc, ça, c'est pas très commun. D'habitude, on vient juste, par exemple, faire une mèche pour voir s'il y a des acheteurs. S'il y en a, on rebondit puis on part. Ou sinon, on fait juste breakdown. Fait que ça, c'est assez intéressant. Ensuite, sur Cardano, même chose, on est simplement venu chercher le plus haut d'hier, tandis qu'il y a sur certains altcoins qu'on est sur les plus hauts d'hier, mais qu'on n'est pas. Par exemple, sur Atom, on est juste venu chercher les plus hauts, mais on n'est pas encore venu chercher la liquidité, tandis que sur Cardano, ça fait un bout qu'on est venu la chercher, là, donc ces plus hauts-là, on est venu la chercher, ça fait un bout. Donc, à voir qu'est-ce qui se passe sur l'order block que je regarde en 4 heures, là, à voir si on se fait rejeter pour partir à la baisse. Et on peut voir qu'il y a par exemple le Bitcoin Cash que je regarde aussi, qui est toujours haussier, donc ça, il n'y a pas vraiment de setup. Je voulais shorter ce niveau-là, mais il n'y a rien eu. Je vous avais aussi parlé du TRX. On peut voir que là, hier, je voulais le shorter parce que on avait passé ce plus haut-là, on était simplement venu chercher la liquidité, puis on avait réintégré, mais on n'est pas venu casser l'order block. Peut-être en 1 heure, on va mieux le voir. Donc ouais, moi je regardais cette zone-là et on n'est pas venu briser cette zone-là en 4 heures. Donc on peut voir qu'on est venu en 1 heure la briser. Mais on a tout de suite réintégré et parti chercher la liquidité en haut. Donc c'est ça que je parlais hier, c'est qu'on peut très bien dans ce genre de situation-là venir chercher la liquidité une fois en haut des plus hauts, après ça réintégrer, mais toujours faire un plus haut pour venir chercher les premiers shorters. Ensuite, c'est là qu'on a la vraie cassure pour ensuite aller chercher des niveaux qui sont pas mal plus bas. Là. Sur TRX, je reste assez bearish. Même si on regarde la charte depuis le début de l'année, on est quand même assez bullish. Là. Mais je pense qu'on est sur un niveau qu'on pourrait très bien breakdown. Pour aller chercher minimalement la trendline, puis même sûrement toutes les liquidités qu'on a en dessous. Donc, si je passe en 4 heures. Donc ouais, si jamais on a ce genre de pattern là avec un beau M, ben, je vais attendre un pullback pour rentrer. Donc ça va être tout pour les graphiques. Je vais juste enlever ça. On peut ensuite partir sur l'order flow. On peut voir qu'on a eu qu'on est toujours en négatif sur les fundings. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si on voit les spreads, on peut voir qu'ils commencent à monter, donc partir quasiment positif. Donc ça, c'est pas bon signe parce que moi, qu'est-ce que j'aimerais voir, ce serait les spreads le plus possible en positif, les fundings, les spreads le plus possible en négatif et les fundings le plus possible en négatif. Donc ça nous permettrait d'aller chercher les shorts parce que quand les deux sont vraiment négatifs, ça veut dire qu'il y a beaucoup de shorters. Mais je pense que qu'est-ce qui a aidé le petit pump d'aujourd'hui, c'est la chance spot qui a recommencé un peu là, depuis la downtrend qu'on a eu. C'est depuis 20 septembre, depuis le 20 septembre. On peut voir que si on trace une genre de trendline, on peut voir qu'on a clairement cassé la genre de tendance qu'on avait. Donc à voir si on va continuer comme ça.
On voit l'open interest qu'il a vraiment explosé là, avec le prix qui explose. Mais on peut voir que c'est surtout des shorts parce que les fundings descendent. Donc ça, c'est vraiment bon signe. Il faudrait juste voir les spreads qui continuent de descendre au lieu de monter comme ils font en ce moment. Ensuite, sur Ethereum, on peut voir qu'on est quand même pas mal plus puissant. On peut aussi voir que les fundings sont passés en négatif. Et si on regarde les spreads, les spreads, il n'a pas vraiment bougé. Ensuite, on n'est pas vraiment d'achat en spot, par exemple, sur Ethereum. Donc, ça veut dire que c'est un mouvement qui est drivé par les futurs. Si on regarde l'open interest, on peut voir qu'il a quand même monté un peu depuis le plus bas qu'on a là. Puis on peut voir que c'est surtout des shorts, parce qu'à partir de ici, là, on peut voir que les fundings ont descendu, même si on peut voir qu'ils sont restés plein un bout, on peut voir qu'après ça, boum, ils ont descendu. Donc ça, c'est quand que on peut voir qu'ils ont commencé à descendre, c'est assez précis. Ils ont commencé à descendre, ouais, juste sur ce chandelle-là, ils ont commencé à descendre parce que le prix, il y a beaucoup de shorters qui sont rentrés, donc le prix il est direct venu les chercher. Donc là, ça va être à voir quand est-ce que l'open interest va faire un petit pullback. Ça veut dire que ça va être les stop loss des shorts qu'on avait là. Parce que pour le moment, il n'y a pas vraiment de shorts qui se sont fait sortir. On peut voir qu'on commence à avoir des liquidations là, sur Ethereum. Mais pas assez à mon goût pour tenter un short. Je vais peut-être, si jamais sur Ethereum, là, juste vite fait. Si jamais on vient chercher les equal high, puis que par exemple on fait un beau M sur les equal high, puis que je pense qu'on va repartir à la baisse, c'est sûr que je vais prendre un short, parce qu'on peut voir que la liquidité c'est emmagasiné en haut de ces plus hauts là. Donc au moins prendre un short pour peut-être venir retester la zone grise là, qui est assez importante. Mais c'est sûr que ce short-là, je le prendrais, puis je serais assez agressif là, pour pas. Parce que on pourrait très bien juste faire une petite réintégration par partie directe. Là. Fait que ça serait un short que je gérerais très bien mon stop loss, que je le mettrais assez serré. Ensuite, on peut voir sur les fundings, on est encore négatif comme que je disais. Pour finir sur l'order book, en spot pour Bitcoin, on peut voir qu'on est venu chercher quelques murs de vente, mais ça n'a pas vraiment stoppé le prix. On peut voir sur cette bougie-là, oui. Mais j'aimerais bien voir les 27 500, là, voir la réaction qu'on a, parce qu'on peut voir qu'on aurait de la vente en spot si les ordres ne s'enlèvent pas. Et c'était le plus haut qu'on avait juste là, les 27 500. Donc, à voir quand on va venir les chercher. Ben, si on vient les chercher, qu'est-ce qu'il va y avoir comme réaction. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter. Sinon, vous pouvez aussi vous abonner sur YouTube. Sinon, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye!